Nous allons voir maintenant comment on fait pour calculer les primitives. On va introduire des théorèmes. Le premier est admis. Toute fonction continue sur l'intervalle i admet une primitive sur cet intervalle. C'est le théorème fondamental de l'analyse qui me donne ça. Maintenant, on va considérer une fonction petit f qui est continue sur l'intervalle i. On a vu qu'elle admet une primitive, notons-la grand f. Alors, l'ensemble des primitives de petit f, puisqu'il peut y en avoir une infinité, c'est l'ensemble des fonctions qui à x associent grand f de x plus k, où k est une constante. Et si en plus on prend un nombre x0 qui appartient à l'intervalle i et un nombre y0 réel, alors il y a une unique primitive que l'on notera grand G, primitive de petit f, définie sur l'intervalle i, telle que grand G de x0 égale y0. On va démontrer cela. Pour ça, nous allons voir que, donc là, on va considérer f une primitive. Donc le premier théorème est admis, on va noter grand f, cette primitive-là. On a déjà démontré que si grand f est une primitive de petit f, alors la fonction qui à x associe grand f de x plus k, plus une constante, c'est aussi une primitive. Donc maintenant, on va montrer la réciproque, c'est-à-dire si on a grand f et grand g, deux primitives de petit f, ça veut dire que grand g, c'est grand f plus une constante. Montrant qu'il existe un petit k qui appartient à grand R, c'est-à-dire un nombre réel que l'on notera k, tel que g, c'est la fonction f plus cette constante. On va prendre une fonction que l'on notera g, qui va être l'écart entre les deux fonctions. Donc G est dérivable. Pourquoi? Parce que grand G est dérivable et grand F l'est aussi, est dérivable sur I. Et pour tout x appartenant à I, on a G' de x qui est égal à quoi? C'est grand G' de x moins grand F' de x. Mais c'est quoi la dérivée de grand G? C'est petit f. Et c'est quoi la dérivée de grand f? C'est petit f. Et ça donne quoi? Ça donne 0. On a la dérivée qui vaut toujours 0. Quand est-ce que c'est possible? Quand la fonction est une constante. Donc, g est constante. Il existe k appartenant à R tel que G moins F égale K. Cela revient à dire que grand G égale F, donc si je passe de l'autre côté, c'est F plus K. Et voilà, on a démontré dans ce sens-là. Donc il y a bien équivalence. On va maintenant démontrer le deuxième, c'est-à-dire l'existence et l'unicité d'une primitive telle que l'image de x0 égale y0. Alors, pour ça, donc, vous voyez bien, il existe une unique, il y a deux choses. Il faut montrer l'existence et l'unicité. On va commencer par montrer l'existence. On va noter grand f, la primitive de petit f. Et puisque, finalement, petit x est un nombre de l'intervalle i, grand f de x est bien défini, il existe bien, et c'est bien un nombre réel. Et on va noter k, la différence entre y0 et l'image de x0 par la fonction grand f. Donc, et on note, on pose grand G, la fonction qui à x va associer grand f de x plus la constante k. G est une primitive de petit f. Pourquoi? Parce que c'est de la forme grand f plus une constante. Quelle est l'image de x0? L'image de x0, c'est quoi? C'est grand f de x0 plus k. Mais k, on l'a donné ici, c'est y0 moins grand f de x0. Mais ça donne quoi? Ça donne y0. Et voilà, ça on a montré que on a bien une primitive qui vaut y0, x0. Maintenant, on montre l'unicité. Comment on fait? Pour montrer l'unicité, on va considérer deux primitives
et on va montrer qu'il s'agit de la même. Donc on va noter grand G1 et grand G2, deux primitives de petit f sur l'intervalle i, qui vérifient cette égalité-là. Ça veut dire que grand G1 de x0, c'est y0, et grand G2 de x0 qui vaut y0. Puisque ce sont deux primitives de petit f, ça veut dire que grand G2 de x, c'est grand G1 de x plus k. Il y a une constante qui permet d'écrire cette égalité-là. Donc ici, attention, k, c'est pas forcément ce qu'on a pris tout à l'heure, c'est un autre. Cela revient à dire quoi? C'est quoi l'image de x0 par la fonction grand G2? C'est y0. C'est quoi l'image de x0 par grand G1? C'est y0. Cela donc revient à dire que y0 égale y0 plus k. Pour trouver k, qu'est-ce qu'on fait? On passe y0 de l'autre côté, ça fait y0 moins y0, ça fait 0. Donc, pour tout x appartenant à i, on a grand G1 de x qui est égal à grand G2 de x plus 0, c'est-à-dire grand G2. Donc, oui, plus 0 ici. Plutôt là, grand G2, grand G1 plus 0, d'accord? Et finalement, si on a cette égalité-là pour tout x, ça veut dire que les deux fonctions sont les mêmes. Et donc là, on a bien l'unicité. Il s'agit bien de la même fonction.